Catch Attrape, la chaîne où on parle catch. Aujourd'hui, on fait une review du Raw du 3 février. Donc on enchaîne avec... on commence plutôt avec l'entrée de Randy Orton. Randy Orton, je pense qu'il a des explications à nous donner. Il arrive, on a un Randy Orton très circonspect, très pensif. Il arrive sur le ring sous une huée générale. Et il explique à tout le monde qu'il a des explications à donner, ce qui est vrai. Et ensuite, il prend le micro et il dit qu'il ne peut pas faire ça. Et il se bat, sous la huée encore du public. Donc, on verra la semaine prochaine. C'est très intéressant cette rivalité là pour l'instant. C'est très intéressant. Qui nous hype le truc pour la semaine prochaine, c'est très intéressant. Donc ensuite on enchaîne avec ce qui sera le main event de la soirée. Donc Seth Rollins contre Ricochet contre Bobby Lashley, et le gagnant affrontera Brock Lesnar au Super Showdown. Donc ensuite on enchaîne Liv Morgan contre Lana, match 2044. Victoire de Liv Morgan. Ensuite retour de Ruby Riott. Je l'avais carrément oublié celle-ci. C'est vrai que Lana Morgan, Liv Morgan et Ruby Riott, c'était un peu le Riot Squad avant. Ils avaient un petit groupe de Joe Buzz de luxe. Donc ensuite elle arrive et font une sorte de retrouvaille avec Liv Morgan. Puis ensuite elle se met à l'agresser, ce que tout le monde attendait, je pense. Elle l'agresse et ensuite elle se barre. Et ensuite Lana en profite pour lui placer son X Factor. Ensuite on enchaîne avec Mojo Rawley qui est déjà sur le ring. Il attend visiblement son opposant. Il se trouve que son opposant est Drew McIntyre. Drew McIntyre arrive, fait une petite promo, il remercie les gens d'être là malgré la tempête de neige. Ensuite Claymore Kick à Mojo Rawley pour la victoire. Puis ensuite il fait une petite promo, il dit qu'il va battre Brock Lesnar. Bon, la promo un peu lambda du gagnant du Royal Rumble quoi. Bon, voilà, voilà. Ensuite une petite interview de Buddy Murphy et AOP qui dit parce qu'ils ont un match X-Men ce soir contre Kevin Owens et les Viking Raiders. Donc Buddy Murphy dit qu'ils ont déjà gagné parce qu'ils sont du bon côté de la force, en gros, du bon côté de la force. Et qui vont emmener Raw vers le futur avec le Monday Night Messiah. Ils sont coupés justement par le Monday Night Messiah qui leur dit d'aller se préparer parce qu'ils ont un match juste après. Et ensuite il fait une petite promo, il dit qu'il a déjà battu 2 fois Brock Lesnar et qu'il va nous libérer encore une fois de Brock Lesnar et que c'est lui qui ira affronter Drew McIntyre à WrestleMania. Donc ensuite on enchaîne KO, Kevin Owens et les Viking Raiders contre Buddy Murphy et AOP. 6-man tag elimination match. Le premier éliminé, Eric, par un stomp à l'extérieur du ring de la part de Rollins. Donc Rollins a triché, derrière le dos de l'arbitre a mis un stomp à Eric, ce qui a permis à Buddy Murphy de faire le compter. Deuxième éliminé, c'est pas fait exprès en fait, il y a eu un suicide, je sais pas ce qui se passe sur ce mec, un suicide dive, mais je pense que c'est une blessure scénaristique. Ivar fait un suicide dive sur Ivar ou Recam, sur Buddy Murphy, je crois, sur Buddy Murphy, et se blesse au poignet. Donc ce qui fait que Kevin Owens se retrouve seul. Donc en fait ils ont essayé de faire un remake de la semaine dernière. En fait je pense qu'ils vont faire faire passer Kevin Owens pour un malchanceux en fait. Ce qui est pas con hein, franchement c'est pas con de jouer là-dessus. Ils vont essayer de faire passer Kevin Owens pour un poissard quoi. Tous ceux qui traîneront à côté de Kevin Owens se blesseront à un moment donné. Donc à cause d'une vieille blessure au poignet, Ivar sort du ring. Donc Kevin Owens se bat comme un beau diable contre Buddy Murphy, Akam et Reza. Il réussit à éliminer Buddy Murphy avec un popper powerbomb. Ensuite il réussit à surprendre Akam avec un stunner. Et il se fait éliminer finalement à cause d'une distraction de Rollins par Reza avec 2 spinebusters pour la victoire de Buddy Murphy et les AOP. Donc ensuite on enchaîne avec une interview de Ricochet qui nous dit que malgré le fait qu'il ne part pas gagnant dans ce match, il va déjouer les pronostics. Voilà, c'est ce qu'il dit en gros dans l'interview quoi. Donc ensuite on enchaîne Aleister Black contre Eric Young. Eric Young là, je sais pas ce qui s'est passé quoi. C'est quoi ce slip, c'est quoi ce corps de merde, c'est quoi
il a perdu 10 000 ans, il a rasé sa barbe, il a perdu 10 000 ans quoi. Il a gagné 10 000 ans quoi. On dirait qu'il a 80 ans quoi. Quelqu'un peut m'expliquer ce qui est arrivé à Eric Young là? Parce que quand il était avec Sanity, c'était stylé quoi. Franchement, ça envoyait du lourd. Je me rappelle, il avait un finisher qui était pas mal, genre de soulèvement et ensuite brise-nuque là. Mais là, je comprends pas Eric Young quoi. C'est devenu un jobber de luxe quoi. Et c'est qui? Attends, putain, il traîne avec un mec là. Alexander Wolf qui est parti du côté de NXT UK avec Walter. Mais putain, Eric Young. Alexander Wolf qui a réussi à s'en sortir un peu, sauf que voilà. Mais Eric Young là, je comprends pas quoi. Devenu un jobber, même pas de luxe, un jobber parmi tant d'autres. Franchement, quel gâchis quoi. Quel gâchis. Donc Aleister Black contre Eric Young, bon, Aleister Black, Black Mass. Et victoire sur Eric Young. Donc Aleister Black fait une promo très bizarre. On dirait qu'il fait une promo, on dirait qu'il se parle à lui-même, qui se motive, une promo qui tourne en rond en fait. Il dit qu'il va accomplir, en gros, hein, je veux dire, en gros ce qu'il a dit qu'il va accomplir ce qu'il doit accomplir. Voilà. J'en pense rien de plus. Donc ensuite, entrée de Zelina Vega avec son nouveau protégé, Angel Garza, qui fait face à... En fait non, je vais un peu trop vite. Humberto Carrillo vient sur le ring pour un combat. Il est ensuite interrompu par Zelina Vega qui lui présente son nouveau poulain, qui est autre que le cousin de Humberto Carrillo, Angel Garza. Angel Garza dit que Carrillo fait la honte des Latinos pour ce qu'il a fait la semaine dernière à Andrade. Et Carrillo lui répond en espagnol. Je sais pas si Carrillo parle anglais, mais bon bref. Carrillo lui répond en espagnol. Zelina Vega le gifle et Garza en profite pour attaquer son cousin. Il lui place son Wing Clipper. J'adore cette prise en passant. J'adore cette prise. Et ensuite, l'emmène à l'extérieur du ring. Enlève les protections de l'extérieur du ring. Il s'apprête à lui mettre le DDT fatal. Le Hammerlock. Non, il va lui mettre un double arm DDT. Mais Rey Mysterio vient sauver Humberto Carrillo. Ce qui emmène à un match contre Angel Garza contre Rey Mysterio. Le match se termine assez vite. Parce que Angel Garza met un Hammerlock DDT à Rey Mysterio à l'extérieur du ring. Donc victoire de Rey Mysterio par disqualification. Mais je savais pas que, par exemple, si on fait une prise sur une chaise dans un match, normalement la personne elle est pas éliminée. Elle est pas disqualifiée normalement. Je sais pas, je comprends pas. Normalement elle est pas disqualifiée. Normalement Angel Garza n'était pas disqualifié. Bon, après la WWE elle aime tourner les choses à leur manière quoi. Donc voilà. Entrée de Charlotte Flair qui va enfin nous révéler qui elle voudra affronter pour Mania. Elle arrive, elle dit qu'elle a déjà battu Becky Lynch et qu'elle a déjà eu le titre de Raw. Qu'elle a déjà battu Bayley et qu'elle a déjà eu le titre de SmackDown. Ce qui est vrai. Là je lui accorde que c'est vrai. Et qu'elle a été 10 fois championne. Donc bon, franchement je comprends Charlotte Flair, je comprends qu'elle en ait marre. Et ensuite voilà, elle dit ça, et ensuite c'est Rhea Ripley qui fait son entrée et qui lui fait face et lui propose de s'attaquer alors au titre NXT. Mais Charlotte Flair la snob complètement et s'en va comme la reine qu'elle est quoi. Donc ensuite on a une interview de Bobby Lashley qui dit que il dit la même chose que Seth Rollins a dit avant et que Ricochet aussi a dit avant. Il dit qu'il va battre Lesnar à Super Showdown et aller affronter McIntyre à Mania. Et que c'est pas la défaite de sa copine qui va le déstabiliser. Ensuite, affrontement entre Asuka et Natalya. Bon match, hein. En passant, c'était un bon match. C'était un bon match. Distraction de Kairi Sane, ce qui permet à Asuka de porter son Asuka Lock et de soumettre Natalya. Ensuite, Becky Lynch, Asuka défie Becky Lynch. Becky Lynch arrive sur le ring, accepte le défi. Et ensuite, Kairi Sane essaie d'attaquer Becky Lynch par derrière, mais se fait rapidement neutraliser. Donc l'angle se finit comme ça avec Becky Lynch rentrant et célébrant avec son titre. Ensuite, promo de Seth Rollins qui demande au public de remercier la Messiah Family. De remercier la Messiah Family pour leur victoire de ce soir. Et qu'il va nous libérer de Brock Lesnar. Il dit aussi que le public, que lui quand il a été champion, il a porté Raw pendant l'année dernière. Et que du jour au lendemain, le public
l'a crucifié et que maintenant il veut redevenir l'homme qui va libérer l'industrie des choux de Brock Lesnar. Donc ensuite on enchaîne avec le main event of the evening. Seth Rollins, Bobby Lashley et Ricochet dans un triple threat match. Très rapidement, Buddy Murphy et AOP viennent un peu s'attaquer à tout le monde, mais Kevin Owens et Eric arrivent pour faire un peu le ménage. Donc le match, franchement ça a été un très bon échange, un triple threat match, de toute façon ça tient toujours ses promesses. Très bon échange entre les trois, on voit que ce soit trois athlètes au sommet de leur art. Finalement, ce sera une victoire de Ricochet avec un 630 splash sur Bobby Lashley pour la victoire. Mais il se fait même pas le temps de célébrer. Brock Lesnar arrive directement, lui passe son F5 et célèbre. On finit le show avec Brock Lesnar qui célèbre sur le ring. Donc on a eu quelques petites annonces. On a eu Charlotte Flair qui... Non, on a eu deux annonces. On n'a pas eu quelques petites annonces, on a eu deux annonces. On a eu Charlotte Flair qui sera là mercredi à NXT, qui nous fera le plaisir d'être là à NXT pour nous annoncer sa réponse à Rhea Ripley. Ensuite on aura Becky Lynch contre Asuka pour le titre. Becky Lynch contre Asuka pour le titre. Moi j'aurais fait quoi? J'aurais été booker, j'aurais fait gagner le titre à Asuka. Là, le match là, j'aurais fait gagner le titre à Asuka. Jusqu'à Super Showdown. Ah putain, Super Showdown non mais... Super Showdown c'est un show où les femmes sont pas acceptées, ouais. Putain, mais... Ouais, Super Showdown c'est un unique... Peut-être, ouais, bah ok, j'aurais fait gagner le titre à Asuka jusqu'à WrestleMania. Becky Lynch qui reprend son titre. Moi j'aurais fait ça comme ça, parce que je vois pas d'autres personnes qui peuvent battre Becky Lynch, hormis Charlotte Flair, que Asuka quoi. Ah si, putain, Shayna Baszler. Ah oui, putain. Oui, je pense que Shayna Baszler affrontera... Oui, Shayna Baszler et Becky Lynch, c'est un match carrément... Je pense que c'est carrément plié, hein. C'est comme ça que ça se fera. Hein. Shayna Baszler viendra provoquer Becky Lynch et ça amènera sur un match à WrestleMania. Donc c'est ce que je pensais du Raw du 3 février 2020. Il était pas mal, franchement il était pas mal. C'était pas celui de la semaine dernière, mais franchement il était pas mal par rapport au SmackDown de merde qu'on a eu le vendredi. Ça, on commence bien la semaine 4 et voilà. Donc je vous remercie, abonnez-vous, c'est très important pour le développement de la chaîne et partagez, likez. Et je vous remercie les amis.